l'événement ou flash solaire. Port. Nicolas Le Touareg. 8 septembre 2018. Visiblement, les choses s'accélèrent, donc je pense que le moment est venu d'évoquer ce fameux événement qui a été annoncé par tant de personnages spirituels, de nombreux textes, de nombreuses prophéties et des centaines, voire des milliers de personnes partout dans le monde. De toute évidence, de nombreuses manifestations énergétiques sont en cours dans le monde et sont le signe de l'imminence de cet événement. Cette année fut intense en messages, révélations avec de plus en plus de personnes qui visualisant cet événement en rêve ou lors de séances d'hypnose régressive. Évidemment, il y a aussi ceux qui pensent que ce n'est qu'illusion pour que nous restions dans l'attente et que les personnes qui se disent en contacter sont des usurpateurs qui agissent pour l'ombre. Une chose est certaine, c'est que de tout temps, les divulgateurs ont été attaqués, ridiculisés, salis, dénoncés, parfois même tués ou brutalisés. Évidemment, de notre côté, la manipulation est à l'œuvre à tous les niveaux, mais je ne suis pas là pour accréditer ou discréditer certaines personnes, ni vous dire que je détiens la vérité. Chacun est libre de faire ses choix, chacun son chemin. Quelles que soient les interprétations, il y a toujours une part de vérité derrière ce type d'information ressentie par toute une partie de la population. Ce que je vous rapporte n'est que mon point de vue, les informations que j'ai reçues. À chacun de prendre, rejeter ou interpréter différemment. Le seul conseil sera toujours le même, rester humble, respecter les avis de chacun et surtout essayer d'ouvrir son cœur et ne pas trop être dans le mental. Cet événement sera une manifestation énergétique tellement puissante que nous devons chasser toute notre colère, nos jugements, notre agressivité et plus être dans cheminement de pardon et de bienveillance pour accueillir cette énergie avec le cœur. Essayez d'être en harmonie avec ces fréquences vibratoires qui vont changer toute notre réalité sur un autre plan vibratoire. Il est temps de se projeter dans l'avenir, pardonner à tous ceux qui vont continuer leur chemin ailleurs, car ils ont choisi une autre voie que celle du cœur. Voilà plusieurs milliers d'années que ce territoire que nous habitons et que nous appelons la Terre a vu le jour. Ce territoire était au départ unifié, mais a ensuite été séparé en plusieurs plans d'existence. C'est ce que représente l'image de l'Atlantide, des territoires concentriques qui sont tous une partie de cette Terre unifiée, tous connectés à l'axe central, le point zéro. Cet ensemble de dimensions représente le cœur d'Alcyon, qui est une fractale de l'univers, car l'univers est un énorme soleil central, l'œuf cosmique, dans lequel existe une multitude de soleils centrales imbriqués comme des poupées russes. Quel que soit le torus qui anime chaque soleil, il forme un 8, ce fameux signe de l'infini de l'univers total. Soit un double torus, donc une courbure de l'espace-temps qui entraîne des cycles et un vieillissement des êtres, soit un simple torus omnidirectionnel dans lequel tout est moment présent et où le temps défile de façon verticale pour marquer les cycles. Au temps des géants, ce territoire était éclairé par un soleil vert. Le Soleil, qui est une énergie qui appartient à la Terre, reçoit sa lumière du canal central, mais il est également connecté à Pingala, le canal solaire. Ce Soleil prend la couleur de l'énergie du canal central, appelé aussi canal de l'ascension. Ce canal est le canal Susumna d'Alcyon, mais aussi celui de Gaïa. Lorsqu'un être humain accède à ce qu'on appelle l'illumination, la réalisation de l'être, son énergie de vie, la Kundalini, énergie de mère divine, de la terre, monte et s'intensifie de plus en plus, jusqu'au jour où elle s'active pleinement, monte le long du canal Susumna, puis vient illuminer la glande pituitaire, qui à son tour illumine la glande pinéale. La plupart des êtres qui vivent en cette expérience de l'illumination voient alors un énorme flash lumineux, le fameux halo autour de la tête des saints dans les dessins religieux. Pour certaines personnes, ce processus est rapide, instantané, mais plus progressif pour d'autres. Lorsque cette illumination se produit, l'énergie du Père, du ciel, Alcyon, appelée encore énergie du Saint-Esprit, descend aussi le long de notre canal central et vient se connecter avec l'énergie de la mer, Kundalini. Il se produit alors une fusion entre les corps et l'esprit.
C'est de cette fusion que va naître notre corps cristallin, appelé également le corps christique ou encore le corps de l'ascension qui permettra à l'être de se libérer et explorer les plans physiques de dimension supérieure. Les plans de pure lumière, eux, sont au-delà des plans physiques, au-delà de la 12e dimension. Certains n'aiment pas l'appellation de dimension, mais à chacun de nommer les choses comme il veut. Notre langage est de toute façon restrictif, limité et distordant. Ce sont surtout des gammes de fréquences séparées par plusieurs stratos harmoniques. Pour Gaïa, le phénomène de l'ascension est identique. C'est-à-dire que son énergie de vie, la Kundalini terrestre, monte le long du canal central et lorsqu'elle arrive au dernier chakra couronne, elle vient fusionner avec l'énergie d'Alcyon. Lorsque ce contact aura lieu, il se produira un grand flash lumineux, similaire à un flash solaire tout blanc, mais qui va ensuite produire une multitude d'émanations de toutes les couleurs. Ce flash représente ce fameux événement. Quand les gens disaient que le flash viendrait du centre de la galaxie, ils avaient raison, mais ce centre c'est Gaïa, car encore une fois Gaïa est le cœur d'Alcyon. Ce flash démarre ici, pour ensuite illuminer toutes les autres planètes autour de nous. Alors, tous les territoires et dimensions d'Alcyon vont être purifiés, harmonisés et unifiés en un seul et même territoire de dimension supérieure. Évidemment, c'est triste à dire, mais de nombreux êtres ne pourront pas rester sur ce territoire que certains appelant la Nouvelle Atlantide, car de nouveau unifié, ou la Nouvelle Terre. Nous avons tous essayé d'éveiller autour de nous un maximum de personnes, mais chacun fait son chemin, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres font de l'information que nous partageons. Nous n'avons pas à les juger, ils poursuivront leur chemin ailleurs, ce territoire sera connecté à la nouvelle grille cristalline qui s'active actuellement. Ce nouveau territoire ne comportera qu'un seul torus, sans courbure de l'espace-temps, donc plus de cycle jour-nuit. L'éclairage sera ambiant avec une sphère cristalline au centre qui illumine tout le territoire qui sera tout de même lumineux par l'énergie qui y circulera. Dans ces dimensions l'énergie est visible, les formes pensées aussi, les informations également sous forme de code de lumière. L'eau est cristalline avec des luminescences qui changent de couleur en fonction des énergies. La force qui nous maintient au sol est moins dense et les corps physiques plus éthérés. Ce nouveau territoire illuminera le reste de la galaxie de la couleur de la nouvelle grille cristalline, donc Alcyon ne sera plus bleu, mais blanc avec quelques émanations mauves. Il illumine les 6 sphères qui sont autour de nous, 6 sphères de vie qui recevront à nouveau une lumière avec des fréquences plus élevées qui permet d'élever aussi les fréquences des territoires qu'elle éclaire. Cet événement n'est donc pas seulement important pour nous, mais aussi pour toutes les planètes ou sphères de vie qui sont autour de nous. La 5D reste un plan de dualité, mais c'est aussi une polarité qui se complète. Tout ne sera pas parfait, évidemment, la 5D reste un plan physique. Cela dit, il n'y aura plus de place à la haine, ni à quelconque système financier, les êtres devront maintenir l'harmonie entre leur corps et ce nouveau territoire fait de réseaux cristallins. Nous devrons tous co-créer pour bâtir une nouvelle humanité plus lumineuse en respectant cette fois toutes les lois universelles pour une énergie libre, évolutive. Nous devrons également composer avec de nouveaux défis, de nouvelles couleurs, de nouvelles capacités extrasensorielles plus créatrices et surtout de nouveaux états de la matière, comme le photon considéré comme une énergie ici, mais avec lequel nous pouvons créer des structures dans les dimensions supérieures. En ce qui concerne la façon dont va être géré cet événement, c'est difficile de savoir exactement. Est-ce que le temps qui sépare le flash, donc l'événement et l'unification sera instantané ou étalé sur plusieurs jours, semaines, mois, voire années? D'autre part, d'après ce que nous avons compris, certaines personnes qui doivent en rester sur cette terre ne sont pas prêtes à supporter les puissantes énergies qui seront déployées durant le flash jusqu'à ce que tout se stabilise. Tout ce que je peux dire c'est que des choses semblent avoir été prévues. Quand je suis arrivé dans le Pays Basque, j'ai compris que la France était un lieu important, pourtant je ne suis absolument pas chauvin, j'ai vécu longtemps en Afrique. J'ai vu des images de technologie atlante à base de cristaux déployer des boucliers électromagnétiques qui couvrent de larges territoires.
Visiblement il y en a d'autres endroits sur Terre. Apparemment, il y aurait d'autres plans de prévus pour faciliter cette transition, mais je n'en sais pas plus pour le moment. Pour finir, je voulais dire 2 mots sur l'ascension, car oui, il y a un phénomène d'ascension individuelle, qui est plus progressif et qui peut nous amener dans des dimensions supérieures, voire explorer d'autres endroits de l'univers. Cette ascension individuelle est très différente d'une ascension collective. Cet événement ne remplace pas le chemin que chacun peut faire sur soi pour atteindre une liberté et un éveil de conscience qui va encore au-delà d'une ascension collective. Cette ascension n'entraîne pas forcément la fusion de nos corps, ce que nous devons travailler par nous-mêmes. D'ailleurs, de nombreux êtres éveillés seront là pour nous guider les premiers temps. Pas de gourous, juste des êtres qui sont là pour nous tendre la main et heureusement. Je ne prétends pas détenir de vérité, je vous rapporte les choses comme je les ai perçues et comprises. Je ne peux pas donner de date, juste dire que nous sommes nombreux à ressentir que les événements majeurs sont en train de commencer, que tout va s'accélérer. Le temps n'est plus au jugement, aux critiques, aux attaques, nous devons au contraire essayer de vibrer le plus haut possible, chasser toute peur et toute agressivité, être centré dans le cœur pour accueillir ces belles et puissantes énergies. Il n'y a aucune peur à avoir, aucune souffrance en dehors de quelques séparations, tout ne sera qu'énergétique et chacun vivra l'événement individuellement avec son soi. N'oubliez pas que même nos enfants sont des êtres qui ont des âmes parfois plus expérimentées que la nôtre. Il se peut que certains de nos enfants nous guident après l'événement. Avec le cœur. Nicolas.